Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time. On se retrouve ce soir pour parler UFC et de cette troisième édition de l'UFC Paris qui se déroulera ce samedi 28 septembre à l'Accor Arena. L'événement de l'année pour les fans du MMA français où 9 combattants français se succéderont au fil de la soirée. Et pour la première fois, le main event de Benoît Saint-Denis en moins 70 kg contre Renato Moicano. Qui remplace du coup le grand absent de cette soirée, Cyril Gane. Cyril Gane qui affrontera normalement à l'UFC 308 Alexander Volkov en octobre prochain à Abu Dhabi, ou peut-être lors de l'UFC 310, mais ça reste à confirmer. Pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, on a nos 3 chroniqueurs favoris. Corentin. Salut Joris, salut à tous, ravi d'être là. Ravi d'être là pour reparler de MMA dans cette nouvelle saison du Money Time, et on commence bien avec l'UFC Paris quoi. Jordan, salut Jordan. Salut, content d'être dans les favoris apparemment. Chroniqueur favori, en tout cas ça fait toujours plaisir de parler MMA ici. Elliot. Salut à tous, arrive à ma rentrée, là j'ai bien hâte de parler de cet événement. Donc pour rappel, sur on aura la carte préliminaire avec 3 Français, Oumar Sy, Tyler Lapillus et Nora Cornol. Et en carte principale, du coup, on aura Ziam, Morgan Charrière, Jousset, Gomis, Nassourdine, Imavov ainsi que BSD pour ce main event. Parmi cette carte, presque 100% français, parce qu'on rappelle, je crois qu'il y a un combat qui n'est pas français. Ouais, c'est ça. Quel combat vous hype le plus, Corentin? Toi, tu étais sur BSD contre Moicano. Ouais, logiquement. Je vais pas être original parce que je vais dire le main event, même si je sais que mes camarades ne vont peut-être pas dire le même combat. J'ai choisi l'originalité, enfin pas l'originalité justement, parce que tout simplement BSD doit quand même se racheter après cette défaite face à Poirier, où il a trouvé, c'est une excuse certes, mais comme on dit... staphylocoque, hein. Ouais, staphylocoque, mais bon, quand t'es perdant, quand tu perds, t'as pas trouvé d'excuses, t'as perdu, il fallait pas combattre, etc. Bref, on va pas revenir sur Poirier, mais voilà, il a cette défaite encore à travers de la gorge contre Dustin Poirier, il doit se racheter, et quoi de mieux que de se racheter devant son propre public qui l'attend, parce que c'est la première fois qu'il va être en main event d'une carte de l'UFC, donc en plus, c'est à Paris chez lui. Il a à cœur vraiment de tout donner, et ça va être une guerre face à Moicano encore une fois. À chaque fois, il a des combats très, très compliqués, Benoît, parce qu'il a que des guerriers en face de lui, des vraies bagarres, c'est ça. Et là, contre Moicano, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est un combat quand même dangereux, parce que c'est le 12e contre le 11e. Benoît est 12e, Renato Moicano est 11e. Donc c'est dangereux aussi pour Benoît, parce qu'en cas d'échec, là, ça peut être compliqué, mais je pense qu'on va en reparler plus tard. Après, c'est aussi quelque chose de bien, ça peut être aussi pour lui, il est peut-être monté trop vite et c'est l'opportunité de gravir les échelons et de peut-être se forger une meilleure expérience. Vous, Jordan et Elliot, c'était plus sur le combat du coup de Nassourdine que vous étiez... évidemment, tout le monde est hype quand même par le combat de Benoît, surtout que c'est le moment de se racheter une hype. Mais justement, moi actuellement, la hype, je la mets plus sur Nassourdine de mon côté, parce que là, il peut vraiment passer encore un palier énorme. On sait qu'il est sur une très bonne série. Sa dernière défaite, c'est contre Strickland. Bon, il n'était pas non plus futur champion. Ouais, qui a été après champion. Et il a évidemment été dominé dans ce combat-là à l'époque, mais il a quand même montré de bonnes choses. Et depuis, il a fait que prouver en fait sa progression. Et en fait, Nassourdine, j'ai l'impression qu'il est sur une pente ascendante. Vraiment exceptionnel, et c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce combat contre Allen, parce qu'en fait s'il le finit très rapidement, s'il fait un combat vraiment exceptionnel, il peut être propulsé très haut dans la hype UFC. Et puis on rappelle, il est sur 2 victoires d'affilée, il est quand même 4e dans une catégorie poids moyen assez relevée, du coup avec Duplessis, Adesanya, Strickland et Whittaker. Qu'est-ce que t'en penses toi? Du coup t'étais aussi hypé plus par ce combat que par le reste? Ouais, forcément, BSD, j'ai envie de dire, c'est toujours la même chose, on est toujours hype parce qu'on sait que le combat ça va se terminer par un finish, ou alors quand il y aura une vraie guerre. Donc j'attends plus quand même un beau combat de Nassourdine, où je me dis... Là, c'est l'occasion, on va dire, d'affronter quelqu'un de moins bien classé. C'est la première fois que ça va lui arriver. Et du coup, en fait, de valider son statut de l'un des meilleurs de sa catégorie. Et puis, même si dans toute la carte, j'ai quand même mes petits chouchous, j'ai bien hâte de voir leur combat. Nassourdine reste quand même pour moi le combat à voir, en tout cas, pour cette soirée. Je pense qu'on peut en parler, mais Kevin Jousset. Kevin Jousset va se battre pour la première fois en France. Mais c'est un petit peu comme BSD à ses débuts. Oui, moi, il me fait vraiment penser à Benoît Saint-Denis à ses débuts à l'UFC, où vraiment on a un gars qui est là pour le sang.
il fonce dans le tas et petit à petit en fait il se construit sans que les médias soient trop attardés sur lui et à un moment il risque d'exploser. En fait. Mais après il est dans son coin, de toute façon il est en Australie, ouais, c'est ça. Je crois qu'il a déménagé en Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est possible, c'est possible. Ouais. Et voilà, il s'entraîne aussi avec les meilleurs, donc avec Israël Adesanya, il y a Volkanovski des fois qui vient aussi dans cette salle, et c'est sûr qu'il est très bien entouré pour percer et pour réussir. Après je voulais revenir sur Nassourdine, c'est aussi un risque, parce que comme tu disais, il affronte quelqu'un de plus bas, il a demandé pendant longtemps quelqu'un de plus haut, mais ça peut aussi être un risque, Jordan. Affronter quelqu'un qui est moins bien classé que toi, c'est sûr que lui, en face, a tout à gagner, et toi, t'as limite presque tout à perdre, hormis confirmer ton statut. Mais tu sais que tu vas pas aller plus haut que ça. Aujourd'hui, c'est aussi bien, je pense, un moment de confirmer ton statut, et pas tout le temps vouloir monter. Après, tu vas descendre. En fait, je pense que c'est un moment faut réussir à se calmer et pas faire d'erreur, prendre son temps. Et surtout, il est jeune, Nassourdine. Il peut se permettre de faire des combats contre des personnes moins bien classées. Parce que s'il déconne pas, son title shot, il l'aura un jour. Ouais, mais la chance, elle va pas venir non plus à chaque fois, tu vois. Donc, je me dis, c'est bien, oui, d'affronter quelqu'un de plus bas. Maintenant, quand on écoute aussi son staff, ils vont pas tout de suite aller à la ceinture, donc c'est ça le problème. C'est-à-dire que s'il y a une victoire, il va falloir repasser par une autre victoire. Quand on regarde l'année, les combats qu'il y a eu, les combats qu'il va y avoir, c'est dur de trouver un adversaire. Ils sont déjà tous un peu bookés ou ils ont tous déjà combattu. Là, il prend. C'est le syndrome de Cyril Gane aussi. Hein. Ouais, moi je trouve justement le discours qu'a Nassourdine, c'est plutôt, on va dire. Il est en confiance quand on voit qu'il veut faire ce combat et affronter. Il a dit Adesanya pour Noël. Mais en tout cas, c'est juste, tu vois qu'en ce moment, il est vraiment dans la meilleure forme de sa vie et qu'il sait qu'il peut. En tout cas, il n'y a pas de problème pour lui. Et pour moi, c'est toujours un piège un combat comme ça parce que voilà, contre Allen, je ne fais pas trop de soucis pour Nassour. Mais il y a toujours ce petit truc où tu te dis sur un coup on peut t'éteindre. Au MMA en fait si ça se passe pas bien voilà. Tout est possible. Mais là où en tout cas ce qui est bien Nassour voulait vraiment faire ce combat parce que il était absent à l'UFC Paris précédent donc là il avait envie de retrouver le public français. Et je pense que voilà, il va faire un beau spectacle. Et puis c'est vrai que dans la catégorie où il est, avec les personnes classées devant lui, c'est dur d'en ramener un à l'UFC Paris. Ouais, non, c'est sûr. Et qui n'est pas en main event. Ouais. Et d'ailleurs, juste revenir sur Nassour, mais vous trouvez ça, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'il soit pas en main event. Quand tu regardes le classement de BSD et le classement de Nassourdine, c'est l'affiche qui fait moins l'affiche fait plus envie. Ouais, faut se mettre point de vue américain. On a un Benoît Saint-Denis qui a combattu aux États-Unis, qui a comblé des salles avec Donald Trump autour. Et vu que je pense que c'est une organisation quand même qui reste américaine, il est plus hype là-bas. Oui, même Moïcano a quand même plus de hype que Allen. C'est-à-dire et aussi Moïcano quand même. Nassourdine, s'il avait eu, je sais pas, un Strickland, un Whittaker, là ça aurait été main event, il n'y aurait pas eu de doute. Mais c'est là où tu vois qu'on pense vraiment trop au showbiz plutôt que quand on regarde un classement, normalement Nassourdine il est main event tous les jours de l'UFC Paris et pourtant il l'est pas, il est en co-main event. Il est en co-main event. Ouais, il l'est. Mais je trouve ça dommage. Mais pour moi le co-main event n'existe pas quoi. Oui, c'est clair. Oui, il y a un main event dans on en reparlera dans une prochaine partie. On va s'attarder un peu plus sur le combat entre BSD du coup et Moïcano comme on dit. Du coup le 12e contre le 11e en poids léger. Est-ce que pour vous c'est la dernière chance pour BSD d'accéder, de demander le titre? On rappelle du coup sa lourde défaite comme Corentin l'a dit face à Dustin Poirier en mars dernier on était là pour en parler, à l'UFC 299. Est-ce que pour vous c'est du coup une nouvelle occasion de redemander soit un title shot, soit quand même quelqu'un de plus élevé, donc le premier ou le deuxième de cette catégorie? Qu'est-ce que vous en pensez, Coco? Oui, c'est une nouvelle occasion parce que forcément là s'il bat Moïcano c'est l'entrée au top 10 quoi, donc il va forcément viser plus haut. Maintenant pour revenir sur la dernière chance comme tu l'as dit aussi, pour moi c'est sa dernière chance, c'est-à-dire que là s'il perd ce combat là, pour moi la hype Benoît Saint-Denis elle passe à côté et puis c'est terminé pour le title shot. Enfin je veux dire il va falloir attendre je ne sais combien de combats avant qu'il puisse avoir son title shot s'il les remporte parce qu'après il y a des morts de faim qui vont arriver, donc je trouve que là il a plus le droit à l'erreur, plus du tout. Contre Poirier son KO c'était quand même le combat peut-être l'un des combats de l'année, l'un des KO de l'année etc. Donc ça l'a avantagé mais il s'est quand même pris un violent KO contre un adversaire où il fallait gagner pour avoir son title shot derrière. Il l'a pas fait, il était pas loin. Là, il est retombé à la 12e place du classement. Et quand on connaît la catégorie des lightweight, on se dit que c'est la meilleure du monde, la meilleure de l'UFC. Donc, t'as pas le droit à l'erreur dans cette catégorie. Et ça va être dur de revenir de ça en fait. C'est aussi peut-être pour ça que je vais te contredire. Alors oui, s'il perd, ça mettrait un coup et il faudra compter sur plusieurs années pour se reconstruire. Mais moi, je me dis qu'il est jeune, il a même pas 30 ans.
Et effectivement, il est dans une catégorie vraiment chargée en gros combattants. Et ça peut être un avantage parce que si dans 1 an, 2 ans, l'UFC lui redonne un gros et qu'il le bat, et ben d'un coup, en fait, c'est l'histoire des sports de combat. Il y a tout qui repart en termes de hype. Donc ça peut aussi repartir très vite s'il est très bas. C'est la magie des sports de combat en fait. Donc moi j'ai encore espoir, même s'il perd, ce que je ne pense pas évidemment. Ça, en fait. Même s'il perd, toi tu penses qu'ils vont lui redonner un gros dans 1 ou 2 ans? Non, alors en fait, je pense qu'il va se le mériter. Tout dépend de la manière en fait. C'est toujours comme ça à l'UFC. C'est que en fait, bien sûr que si BSD au premier round il va se prendre un coup et il tombe, à l'UFC ils vont se dire bon peut-être qu'on a vu un peu trop avec lui. Bon bah voilà ça va être chaud. Et là ça peut être compliqué pour Benoît. Mais bon. Si Benoît, comme face à Poirier, c'est ce que tu disais, il a fait un gros premier round, on s'est dit il va nous faire un exploit. Au final, il se prend un gros KO, mais il est resté debout, il a quand même tout tenté. Et l'UFC, ils se dit bah ça reste quand même un sacré combattant, on va le laisser quand même à cette place. Et maintenant, en fait, c'est juste, ça dépend de la manière. La défaite, si c'est une grosse guerre, ça perd la décision au KO 5e round. Il va rester à sa place, Benoît. Moi, je et aussi sur Benoît, je sais pas si on va voir un nouveau combattant ou pas, parce qu'il a quand même changé d'entraîneur. Il est plus grand entraîneur, Daniel Warren, quand même. Bah ouais. Et alors, je pense que en termes de boxe, en France, on n'a pas mieux. Mais là, c'est peut-être un nouveau style, pas complètement. Après, attention, il a changé de coach, mais son staff reste le même. Ouais, le staff. Mais j'ai bien envie de voir quand même ce que ça va donner. Peut-être qu'il va aller. Bon, après, Daniel Warren lui disait souvent de pas aller au combat, il y allait quand même. Mais j'ai bien envie de voir s'il va avoir de nouvelles stratégies, de nouvelles choses à donner. Pourquoi pas plus de kicks dans les échanges. Sachant que Moïcano est très fort au sol aussi. Moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut pas s'attendre à un nouveau Benoît, je pense, contre Moïcano, parce que Moïcano c'est le même style que Benoît. Les deux vont rentrer, ils vont... Donc, vous pensez que ce sera plus, vu que c'est clairement un combat de style, ce sera plus quand même du striking ou on va aller au sol? Ouais, ça va être du striking. Je pense qu'on va aller au sol. Ah oui. Je sais pas, moi je pense que ça va être du striking, mais je pense que quand un des deux va avoir du mal, va être un peu dans galère, c'est comme on a vu face à Poirier. Benoît, quand il commençait un peu à chuter, il s'est dit il faut que je l'amène au sol. Et là, on verra du sol, mais je pense que sinon, les deux, ils se disent, ils veulent le bonus, ils veulent faire le show. Après, regarde Benoît à l'UFC Paris, contre Moïse. Il l'a amené au sol, tu vois, il l'a amené au sol à de nombreuses reprises, et les deux étaient quand même à l'aise de base. C'est souvent quand il y a un adversaire qui sait que son adversaire est moins fort que lui, et du coup, il se dit, bon, je l'amène au sol, et en fait, je vais réussir à le soumettre. Il le finit comme ça. On risque de voir un peu de tout, mais je pense que le game plan va être basé peut-être sur le striking, et à un moment, si l'un d'eux sera mis en difficulté à un moment, ça risque, c'est vrai, de basculer peut-être au sol. Après, il faut faire aussi attention parce qu'on parle du coup aussi de la forme des combattants. Ça fait depuis mars que BSD n'a pas combattu. Moïcano, il a combattu à l'UFC 300 il n'y a pas si longtemps que ça. Il est sur 3 victoires consécutives, donc il est en pleine confiance et il a quand même de l'expérience dans l'UFC. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi jouer, cette forme, le fait que BSD revienne avec beaucoup plus de temps à l'arrêt que Moïcano qui est en pleine confiance sur 3 victoires? Ça peut jouer en la faveur de BSD surtout, parce que lui il a eu le temps de prendre des vacances, de se reposer après sa défaite contre Dustin Poirier, de se refaire un staff, il a un petit combat de grappling aussi. Ouais. C'est ça. C'est vrai. En fait il s'est refait un petit peu une nouvelle vie après ce combat face à Poirier. J'ai l'impression qu'il a complètement changé, changé son mode de vie. Il s'est dit ok. Sur les réseaux il y a même eu des choses pas très cool, comme on avait pu le voir à l'époque avec Cyril Gane, parce qu'on sait que le peuple français est un peuple ingrat sur nos combattants. Dès qu'ils perdent un combat, c'est la fin du monde. Exigeant. Et du coup, il s'est peut-être un peu détaché de ça. Et ça a dû évidemment lui faire du bien. Et donc, je pense que la confiance, ce sera pas un problème, parce que la vie qu'il a eu avant, c'est pas rentrer dans un octogone qui va le mettre mal. Même niveau forme, il sera bien. Et il sera bien. Et l'autre, s'il arrive en pleine confiance dans une Accor Arena en feu face à un animal comme Benoît Saint-Denis, je pense qu'il va vite revenir oui, et puis très humble. Moïcano, il a eu surtout un gros palmarès dans la catégorie en dessous, mais dans celle-là, en vrai, je trouve qu'à part Dos Anjos, contre qui il avait perdu, et Turner, il n'y a pas encore eu un grand nom. Et là, c'est aussi l'occasion pour lui de, on va dire, se faire une grosse place dans la catégorie. Parce que si jamais il arrive à battre BSD ou même à lui tenir tête et à faire un gros combat avec lui, c'est bénéfique pour lui. Alors que c'est plutôt. Je pense que la pression est plus sur Moïcano en tout cas. Ouais, c'est clair. Okay. On va revenir sur le combat du coup entre Nassourdine Imavov et Allen. Est-ce que pour vous, c'est un combat qui peut être piège pour Nassourdine? Jordan, toi, t'es le seul à penser que c'est pas un combat piège, que c'est un combat qui peut-être pas, qui peut gagner facilement, mais qui est à sa portée. Et qui je le vois vraiment pas perdre. Non, mais attention, piège, ça veut pas dire perdre. Oui, de toute façon, pour moi, piège. En fait, tous les combattants peuvent perdre contre tout le monde. Il y a Ngannou, il le disait encore avec Mouloud Achour, il a dit même toi, t'as un problème. Bon, et peut-être il abuse un peu, mais c'est clair. Oui, sur un coup, tout peut se passer. Sur une amenée au sol, tout peut se passer. Maintenant, je le vois vraiment maîtriser. Nassourdine, il a des origines
tchétchène ou du Daghestan, mais en fait lui c'est un striker. Au fond, c'est pas vraiment, pour moi c'est pas un lutteur Nassourdine. Et sur ces phases-là, avec sa taille, je le vois dominer le combat. Et puis lui, il adore le public. Et vraiment, pour moi, il y a le combattant français avec le public contre l'autre qui est seul versus le reste du monde. C'est ça. C'est sûr. Et c'est pour ça que, comme on a eu à tous les UFC Paris précédents, je me base même sur ça. Pour moi, ils vont avoir une énergie qui va tout dépasser. Il n'y a même pas de piège à avoir. Après, sur le main event, du coup, on parlait d'un combat de style. Là, c'est complètement un combat de style opposé. C'est-à-dire que, comme tu dis, Nassourdine, il est très fort dans le striking, mais par contre, Allen, il est très fort au sol. Il sait aller au sol aussi. Il sait aller au sol. Et il s'est bien amélioré. On n'a pas beaucoup vu au sol quand même dans ces combats. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer du coup en sa défaveur, ou que il est entraîné pour ça, il est prêt et que Allen ne va pas le surprendre au sol? Bon, je pense qu'Allen a tout intérêt à l'amener au sol, parce que ça reste quand même pas le gros point fort de Nassourdine, même si c'est bien amélioré comme on l'a dit et qu'il est devenu quand même très très bon au sol. Je pense qu'il faut qu'il joue là-dessus, parce que s'il reste en striking, quand tu arrives à tenir face à Strickland pendant je ne sais combien, je crois que c'était 3 rounds. Ouais, bah il prend pas de, il est pas fini, mais il est pas fini par Strickland, alors que il se fait dominer au debout. Donc si tu arrives à tenir contre Strickland en striking, c'est qu'à de dire, et bah tu peux tenir facilement face à Allen. Donc Allen a tout intérêt à aller au sol. Mais attention, c'est quand même un combat piège pour le seul problème, et que j'ai encore que je trouve pas encore assez chez Nassourdine, même si je pense que ça s'est un peu amélioré, c'est son knockout power. Oui. Je pense qu'il a vraiment des améliorations à faire sur ça, et là ce serait bien qu'il nous mette un finish au point. Parce que c'est pas son style, il aime bien plutôt dominer le combat avec son allonge et puis fatiguer son adversaire. Il use. Mais l'UFC n'aime pas ça. Oui, après, bien sûr, mais après le différent c'est que Nassour, pour autant, il a un peu ce caractère. Je trouve qu'il a changé, parce que pour moi c'est clairement un combat piège de prendre quelqu'un de moins bien classé, parce que bah voilà, en fait, si tu gères mal ton coup, bah c'est pas bon pour toi. Et pour autant, je trouve Allen a essayé de le provoquer. Je trouve que Nassourdine, pour l'instant, il a très bien réagi. C'est peut-être la seule fois qu'il réagit aussi bien. Et puis même, on parle de sa défense de lutte, etc. Moi, je trouve justement, les derniers adversaires qu'il a eu, ils ont essayé un peu de l'amener au sol. En fait, on l'a pas vraiment vu, parce que chaque fois, il a une super défense de takedown. Et je pense que vraiment, Allen va essayer à plusieurs reprises de l'amener au sol, mais si Nassour gère bien, pour moi, il n'y a aucun souci. Après, Nassourdine, il a aussi un petit point faible, pas forcément sur les techniques, mais aussi sur la pression que peuvent leur mettre ses combattants. Le fait d'attaquer vite, d'aller sur lui, il est très posé. Est-ce que ça peut être aussi quelque chose d'important dans ce combat, le fait que Allen essaye de le surprendre, de le prendre vite? Oui et non, parce qu'il faut dire aussi qu'Allen, c'est un showman. Il va essayer de le provoquer aussi devant son public, mais justement, là, Nassourdine, je pense qu'on verra un autre Nassourdine que d'habitude, parce qu'il y a ce public qui va le booster. Je pense que là on va avoir 2 chiens dans la cage qui vont se battre, plutôt qu'un Nassourdine plutôt calme comme on l'a vu précédemment. Là il va pas contrôler, je pense qu'il va essayer de le finir le plus vite possible. Là, tu vois un peu un combat comme Buckley où il y a une grosse tension entre les deux. C'est ça va, je pense qu'il va y avoir de la tension. Mais du coup je pense que depuis Buckley il a aussi pris en maturité, énormément. Parce que là ce que faisait Buckley c'était clairement des trucs de gamin que tu fais en primaire. Et ça l'a fait lui aussi évoluer, je pense, ce combat qui s'était fini sur un no contest, je crois. Contre Curtis ? Non, c'est contre Curtis, je confonds avec Curtis, pardon. Mais moi je parlais plus de ces 2 combats qui vraiment l'ont fait basculer dans autre chose. Et il y avait peut-être de la remise en question, et il a grandi. On voit que maintenant il peut être un peu le grand frère. Là on le voit avec Baki, où il a pris ce rôle de grand frère, où tu sens que ça y est, le gars c'est un mec affirmé quoi. Genre là l'UFC, tout le monde connaît Nassour, et encore plus dans la catégorie. Et je voulais juste revenir, quand tu dis que ce combat il peut être piège parce qu'il a tout à perdre, oui et non, parce que en soi si t'es placé en... Oui, non, mais quand je dis juste tout à perdre, c'est juste dans le sens où en fait... Parce qu'il prend un moins bien classé. En fait, il a juste son plan à lui, et que si il perd, ça va prendre plus de temps que prévu, mais c'est pour autant... Je pense que lui, dans l'optique dans laquelle il a réfléchi, il s'est même pas dit qu'il y avait une option de défaite, de toute façon comme tous les combattants, mais être placé en co-main event par l'UFC, ça va tout de même lui offrir une exposition grande. Faut juste qu'il fasse le show. Et puis il a fait 2 main events déjà. Et pour changer ses plans aussi. Oui, mais même en Fight Night, il est resté sur 2 main events. Pour juste accélérer ses plans, il faudrait qu'il finisse le plus rapidement possible, Allen. Et comme ça, tu vois, il le finit. Ou comme ça, BSD combat pas trop tard. Fight of the Night pour Nassourdine. Derrière, il a le titre. Voilà. On va parler du grand absent, Monsieur Cyril Gane, grand absent de cette carte, qui normalement, du coup, comme j'ai dit, affrontera Alexander Volkov lors de l'UFC 308 en octobre prochain. Il a refusé plusieurs fois
des combats d'Aspinal soi-disant pour être en tournage, et son dernier combat du coup remonte à l'UFC Paris de l'année dernière. Est-ce que pour vous c'est logique ou plutôt absurde? Coco, toi c'est plus absurde. Moi c'est plus absurde. Je sais que je vais en surprendre beaucoup, parce que beaucoup vont trouver ça logique. Maintenant pour moi c'est absurde parce qu'on parle quand même de la superstar française de l'UFC. Benoît, ok, est en train de monter en puissance, mais pour moi, c'est pas encore la superstar française. S'il battait Poirier, ça l'était. S'il battait Poirier, forcément, ça l'était. Maintenant, il l'a perdu, donc on peut pas encore parler de superstar. Cyril, il l'a déjà prouvé, il a déjà eu une ceinture intérimaire, c'est le seul qui l'a eu d'ailleurs. Et donc, clairement, c'est lui la superstar française de l'UFC. Il a déjà été 2 fois main event sur les 2 précédents. Aujourd'hui, pas contre n'importe qui. Moi, je parlais plus de John Jones, je crois que je parlais de John Ngannou. Ce que j'allais dire, bon, c'était pas exceptionnel. À Paris, oui. Maintenant, il a été 2 fois main event à Paris, comme je disais. Je comprends pas, même pas qu'il soit sur cette carte. En fait, il est même pas sur la carte. C'est-à-dire qu'on peut même pas parler d'un main event ou pas. Il est même pas sur la carte de l'UFC Paris, alors qu'il attendait quand même un combat. Enfin, c'est pas comme s'il était pas en recherche comme il l'avait fait avec Aspinal. Donc là, on se dit, ok, il y a pas de débat. Là, il recherchait un combat, puisqu'il a eu Volkov. Mais c'est beaucoup trop tard. Et pourquoi ne pas l'avoir mis sur l'UFC Paris? Ça, je comprends pas. C'est la superstar. C'était trop juste pour lui, qui tournait un film, mais c'était peut-être trop juste pour lui en termes de préparation, et revenir. Même Volkov, il voulait aller à l'UFC Paris. Longtemps, en fait. Ouais, mais il voulait aller à l'UFC Paris, il l'a dit. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est quand même la figure du MMA français. Donc pour moi, il devrait toujours être à l'UFC Paris. Mais pour autant, en fait, je trouve ça aussi bien que, en fait, il ne se combat pas chaque année à Paris. C'est bien d'être la figure du français. Clairement. Pour autant, il a un statut, il devrait être aussi une des figures de la catégorie poids lourd. Et il la perd petit à petit parce que Aspinal commence à beaucoup parler et puis il fait une belle place. Ouais, il est devant aujourd'hui. Et puis en fait, moi je trouve ça bien aussi qu'il aille montrer aux Américains et aux autres en fait que il est toujours là et s'il arrive à battre, s'il bat facilement Volkov, puisqu'il l'a déjà fait auparavant, qui vient de battre Pavlovich, il va encore montrer en fait moi je suis toujours là et je suis prêt à tout. Et puis je trouve ça logique dans le sens où premier UFC Paris, il n'y avait pas Manon Fiorot Manon Fiorot était absente, et l'an dernier Emavov était pas là. Si lui est pas là, en fait, je me dis à chaque fois, c'est les têtes du MMA français qui sont. Moi, là où je suis content, c'est que pour moi, l'absence, elle est logique, dans le sens où, au bout de 3 ans, laisse un peu de place aux autres. Peut-être tu reviens dans 1 an, mais là, tu sais quoi, tu pars 1 an, t'as déjà fait 2 main events, tu laisses un autre main event, tu laisses un autre co-main event. Ouais, mais non, parce que tu peux pas mettre Cyril Gane en 3e combat ou même en co-main event. Pour moi, si tu mets Cyril Gane, c'est dur de lui enlever son statut de main event, même si pour moi, aujourd'hui, BSD, ça peut passer devant. Mais je suis content parce que ça va un peu enlever de la lumière sur le combat de Cyril Gane que tout le monde attend en fin de soirée, et ça va en mettre un peu plus sur Nassourdine, sur Benoît. Et c'est là où je suis content. Après, sur le point de vue sportif, oui, je suis déçu de ne pas voir Cyril Gane, le porte-étendard du sport-combat français, même au-delà du MMA. Sport-combat français, aujourd'hui, c'est lui. Oui, clairement. C'est lui, et on l'a pas sur le plus gros événement de sport-combat à Paris. Ouais. Bon, on a Cédric Doumbé, mais bon, c'est le PFL, c'est pas l'UFC. C'est pas pareil du tout, non. Et peut-être ça fait plus de hype, mais là, on parle de l'UFC, la plus grosse organisation mondiale actuelle en termes de combat. C'est au niveau de la NBA, de la Ligue des Champions, de tout ce que tu veux. Et on n'a pas notre meilleur. C'est comme si on fait une Ligue des Champions sans Mbappé. Il manque un truc. C'est clair qu'il manque un truc. Après, là où ça peut être avantageux pour Cyril, c'est que du coup, il va affronter, comme tu l'as dit, Elliot, sur un UFC numéroté, l'UFC 308. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est un sur une grosse carte en plus. Oui, une grosse carte. Donc il est main event en plus, si je dis pas de bêtises. Non, il est 3e combat. Il est 3e combat. 3 rounds. Il va combattre en 3 rounds. Ça lui est plus arrivé depuis. C'est le combat d'Holloway, je crois. Ok, je retire ce que j'ai dit. C'est vrai que c'était Holloway. Avant Ngannou de combattre en 3 rounds. Bon, je retire ce que j'ai dit là-dessus parce que du coup, c'est moins avantageux parce qu'il est même pas en main event. Par contre, UFC 309, on sait tous qu'il y a un John Jones contre Miocic. Moi je me dis que qu'est-ce que tu veux dire là? Je me dis que si les deux déclarent forfait, il faut bien remplacer avec des poids lourds, et les 2 poids lourds qui peuvent combattre pour une ceinture intérimaire, ça fait pas beaucoup de temps. Ça fait pas beaucoup. Ouais, mais à un moment faut combattre. Oui, ça fait pas beaucoup de temps. Et puis comment ça déclare forfait, c'est fou. Pas beaucoup de temps pour déclarer forfait. Non, pas beaucoup de temps pour Gane de se remettre pour le combat d'après. Mais il est prêt là, il est prêt contre Volkov. Là, ce sera quoi? Ce sera même pas un mois plus tard. Si Volkov il abandonne en fait. Si Volkov, parce que là, il fait pas les 2 combats de suite. Voilà, exactement. Non, bien sûr. Mais là, tu fais beaucoup de théorie. Excuse-moi, mais Volkov, vu les rumeurs, il y a des possibilités qu'il abandonne, enfin qu'il déclare forfait. Juste reporter en tout cas. Voilà, ou reporter, mais s'il reporte trop tard, Cyril il sera là pour l'UFC 309. L'UFC 309, John Jones contre Miocic. Miocic, ça fait 40 ans qu'il a pas combattu. John Jones, c'est pareil. Franchement, Dana White, je pense qu'il a vraiment pas envie de voir Cyril Gane. Mais ce serait le moyen de les faire combattre pour la ceinture intérimaire, voire même pour une ceinture classique.
non, Moi, c'est très prématuré. Ouais, je vois pas un scénario arriver comme ça. Moi, je le vois mettre Aspinall peut-être en remplaçant. Je pense. Oui, mais en remplaçant, et si les deux abandonnent, t'es obligé de trouver. Dana White, sur ce combat, pour Gann Aspinall, il va forcément arriver un jour et il veut faire monter la hype. Il va pas l'annoncer comme ça au dernier moment. Moi, je l'aimerais bien sur franchement, un Londres ou un Paris numéroté, un Aspinall série Gann, ce serait le. À Londres, ce serait pas mal. En fait, Gann, il sait que juste s'il gagne, explose Volkov, il sait en fait que le prochain combat c'est contre Aspinall pour la ceinture. John Jones a dit qu'il allait arrêter, c'est sûrement son dernier combat. Je pense qu'il va faire le combat et puis il va se dire bon bah moi j'arrête, c'est fini. Il aura fini le jeu, il aura battu Miocic. Il va retourner en prison de 3 ans. Et puis en fait il restera que Aspinall et Gann et on aura le combat, c'est tout. Ouais, c'est clair. Faut pas être pressé avec Cyril. Bon, je suis peut-être un peu trop avancé, effectivement. Donc on va revenir du coup sur cette UFC Paris et on va parler du coup des pronostics sur cette carte principale. On va s'attarder que sur les Français. On va pas prendre, il y a un combat non francophone en moins de 93 kilos, mais on va s'attarder que sur les Français. On va commencer du coup avec Ziam face à Frévola pour ce premier combat en moins 70 kilos. Pronostic. Corentin. Je pense que je vais en décevoir beaucoup, mais ce sera une première défaite pour le clan français parce que on parle de Matt Frévola qui déjà adore la France depuis son combat face à Benoît, donc il sera limite à domicile. Enfin voilà, le clan français sera du côté des deux. J'espère pas quand même. Franchement, il y a tellement une hype autour de lui en France que c'est possible que le public soit avec lui. Le problème pour Fares Ziam, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas au-dessus du lot, qui n'est pas très régulier et qui a du mal à finir ses combats. Il est originaire de Lyon, on tourne à Lyon, fais très gaffe à toi quand tu sors. Non, mais pour la petite info, j'ai déjà discuté avec son ancien entraîneur à Lyon et lui m'avait bien confirmé que justement à cette époque-là, enfin c'était il y a pas très longtemps, il était pas au-dessus du lot. Et c'est aujourd'hui quelqu'un que quand tu regardes ses combats, il surveille pas ses combats, il arrive pas à finir. Clairement, face à un finisseur comme Frévola, pour moi, il a aucune chance. C'est peut-être l'occasion lui de se faire mettre en lumière aussi. Ok, c'est l'occasion. Mais je rêverais qu'il nous prouve ça et qu'il termine Frévola. Ce serait extraordinaire. Maintenant, Frévola, c'est quelqu'un qui sait finir ses combats et c'est très sanglant à chaque fois. Donc pronostic. Victoire de Frévola. J'ai mis TKO deuxième round. TKO deuxième round. Ouais. Jordan. Je rentre direct dans le prono. Je vois une victoire de Fares au point. Un combat vraiment disputé, mais qui va gagner grâce un peu au public, qui va lui donner une énergie qu'il a jamais eue. Puis j'ai confiance, parce qu'il vient quand même de belle école. C'est un Lyonnais aussi. Peut-être ça me pousse à dire son nom, mais moi je pense que c'est l'occasion de se racheter. J'ai vu très peu de Français perdre à l'UFC Paris et je pense pas qu'il fera partie des premiers. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il va proposer parce que oui, il y a un client en face, mais c'est pas non plus le plus grand de la catégorie. Moi, je pense que Fares va gagner ce combat. Après, très dur au point. Au point, moi je te trouve. C'est un gros pari parce qu'on parle quand même de Frévola qui, je crois, à l'UFC, il a jamais fini un combat au point. Ouais, mais c'est l'occasion de perdre alors. Faut tenir, parce que Frévola, il va être. Ah oui. Moi, je rejoins Jordan. Moi, j'ai envie de croire aussi, au fait que tous les Français vont gagner lors de cette UFC. Et franchement, moi, pareil, victoire par décision, pas unanime, faut pas non plus. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il va nous surprendre et puis je pense qu'il peut faire un beau combat. Donc si c'est une victoire par décision partagée, ce sera encore une mini défaite pour. Ça dépend le combat. Ça dépend le combat. Faut le battre, Frévola quand même. Non, mais ça dépend l'état du combat. Ça dépend l'état du combat. Si le combat c'est juste Fares qui va le gérer au sol et qui va se passer, ça va être dur pour lui. Mais par contre, pour autant, ça se trouve, il va nous. Ouais, mais pour la confiance d'où il vient, je pense que c'est aussi bien de faire un combat peut-être sans trop de show, plus dans le contrôle. Et puis il sait que ça lui ferait du bien. Il sait que s'il veut rester, s'il veut continuer à l'UFC, s'il veut marquer des points auprès de Dana White et même tous les supporters français, il va falloir qu'il se lâche un peu et je pense qu'il peut surprendre du monde. C'est vrai. On va passer à Morgan Charrière contre Miranda en moins 66 kilos. Corentin. Gros combat. Et encore un nouveau finish de Morgan au troisième round. Troisième round, KO. Finish, KO. Ouais. Je pense que Morgan va gagner. C'est un des combats que j'attends le plus parce que c'est un combattant que j'adore, que j'ai suivi avant même de suivre le MMA. Sur YouTube. Sur YouTube évidemment. Il a fait découvrir le MMA à beaucoup de monde. Ah ouais, un vrai pirate comme il dirait. Mais moi je le vois gagner à la décision, mais unanime. Je le vois pas finir. Mais je le vois quand même gagner. Il va pousser, je pense, quand même pour finir. Ah oui, je pense qu'à un moment, il va avoir vraiment, il va avoir des actions vraiment violentes. On va se dire avec le public derrière, là, il va le finir. Mais je vois quand même un peu Miranda tenir et je le vois gagner à la décision, mais vraiment unanime.
Elliot? Bah moi pareil, victoire de Morgan, mais là où je te rejoins pas, c'est je me dis Morgan à chaque fois il fait toujours le show. Son dernier combat c'est quand même une grosse défaite, frustrante, mais c'est combat du mois, etc. Et moi j'ai passé un bon moment à regarder le combat. Et moi je pense qu'il va mettre un KO au deuxième round. Je vois pas. De toute façon, soit il met un KO, soit il se prend un KO. Oui, non, mais de toute façon Miranda, je suis pas tellement fan du combattant et je m'attends pas à ce qu'il soit très. Mais je souhaite qu'il mette un KO. Pour le coup, je souhaite vraiment qu'il l'ait. Pour le show. Pour le show, pour lui. Parce que lui, c'est un combattant qui. Il aime recevoir de l'amour et là, tout ce qu'il recevrait du public, ce serait encore magique. Il l'a déjà reçu. Hein. Ouais, il l'a déjà reçu et je pense qu'il veut sa dose encore de dopamine, d'amour. Bonus déjà l'an dernier et je pense qu'il va continuer. Et puis, comme tu as dit, on n'en avait même pas parlé avec Corentin, son dernier combat. C'est exceptionnel et à la fois frustrant. Ouais. Pour moi, il perdrait 30 dernières secondes. Mais c'est vrai que c'est aussi un. Bon, il y en a eu plein, mais c'est un des combats. Je pense en termes de français, c'est aussi un des combats de l'année. Et en vrai, il méritait. Bon, l'autre mérite un peu plus la victoire, mais là, il va revenir avec une envie. Il sait que s'il perd, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. On va passer au combat des moins 77 kilos avec franco-australien Jousset contre Battle. Vos pronostics, Coco, tu continues à commencer? Ça va être sanglant, ça va être expéditif. Jousset par soumission au premier round. Ouf. Là, sera pas trop sanglant. Alors, ouais, du coup, ça va. Round, ah non, mais il va le pulvériser. C'est ce que je veux dire, c'est que ça va finir à la fin du premier round en soumission et on n'en parle plus. Ouais. Pareil, je vois bien Jousset l'épuiser avec un bon striking et puis à un moment, il va trouver une ouverture pour le soumettre. Et je le vois bien le soumettre. Et encore une fois, gagner à l'UFC. Montrer encore que il fait partie des meilleurs combattants français. Même si c'est un de ceux dont on en parle le moins. Ouais. Mais aujourd'hui, cette UFC Paris va permettre à Jousset d'être médiatisé vraiment pour tout le monde. En France. Parce qu'il est déjà très connu. Voilà. En Océanie et en Amérique, c'est un nom. C'est un nom. Donc soumission quel round? Allez, est-ce que je suis un fou soumission premier round? Allez, Elliot, est-ce que tu rejoins moi, je suis pas la team premier round, mais pour moi, ça va être un beau combat parce que quand même Battle, c'est quand même sur deux victoires et un no contest. J'ai quand même envie de dire, je pense qu'il peut être dérangeant debout, mais je vais dire soumission deuxième round. Gomis contre Brito. Ouais. Quentin, je te Juste vois. avant le coming. Je dois te cacher. Désolé au public français. Mais ça, c'est honteux. Hein. Ça sera la deuxième défaite du clan français de la soirée. Je vois Gomis perdre à la décision. Gomis en défaite. À la décision. Décision partagée, pour être gentil. Ah bah t'es encore plus dur. Ouais. Mais non, je vois pas Gomis gagner. Il va falloir qu'il se bouge clairement. Et je pense que ça sera pas ce soir-là. Il va encore avoir beaucoup de pression. C'est quelqu'un qui stresse facilement, je trouve. Enfin, il gère pas cette pression du public. Il a toujours gagné à Paris. Hein. Il a toujours gagné à Paris, certes, mais quand tu regardes ses combats, c'est pas exceptionnel. L'an dernier, c'est sûr que c'était pas. L'an dernier, c'était un petit peu honteux, quoi. Donc non, je le vois pas gagner. Je suis désolé, hein, mais je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout. Moi, c'est un de mes Français préférés à l'UFC et évidemment, je le vois pas perdre. Encore moins à Paris devant le public. Et moi, quand je le vois à Paris, c'est un autre combattant, même s'il fait pas le plus de spectacles. Ça reste un très très bon combattant, encore plus dans la capitale. Je le vois gagner à la décision, partagée ou unanime, je sais pas, mais je le vois quand même remporter ce combat. Elliot? C'est très mitigé parce qu'en fait, c'est le seul Français, je pense, que je vois perdre dans la soirée. Parce qu'en fait, en face de lui, c'est quand même une bonne brute. Oui. Et j'ai du mal à me dire que le style de Gomis peut le faire. Mais bon, j'ai quand même envie d'y croire, donc j'ai envie de dire décision partagée pour Gomis. J'ai envie de croire cette petite. Brito, c'est quand même un Brésilien. Ah, c'est costaud. Hein. Oui, non, mais c'est un fou. J'ai envie de croire la petite touche de MMA Factory où il va le déranger. Mais Gomis, il a aussi. Bon, c'est pas Brito, mais il peut un peu avoir ce déclic de fou aussi à des moments. Oui. Il l'a pas encore. C'est un personnage quand même, Gomis. Ouais, mais ça reste un personnage. Il est moins. Oui, mais en même temps, c'est pas un latino, c'est pas un fou avec la grinta. J'ai envie quand même que Gomis nous fasse un vrai combat parce que j'ai peur qu'il nous fasse une Mokaev ou une Lapillus où il se fasse pas prolonger alors qu'il est sur 4 victoires consécutives. Oui, c'est ça, il faut qu'il prouve. Il faut qu'il prouve. En tout cas, Gomis, moi j'ai été le seul à croire vraiment en toi, même s'il a un peu menti. On va partir sur le co-main event du coup, Nassourdine Imavov contre moins de 84 kilos, Corentin. Très compliqué ce combat pour Nassourdine, comme on l'a dit tout à l'heure, mais je le vois s'imposer. Comme j'ai dit, il y aura que 2 défaites pour le clan français, donc Nassourdine par soumission au 3e round. 3e round, ok. Allez, je vois Nassourdine
je suis pas fun, hein, mais Jonas Sordine au point, Ouais. à décision unanime, avec un combat vraiment très dominé, mais sans finish. Parce que je pense que son knockout power, il va pas encore l'activer. Pas aujourd'hui, enfin pas ce samedi. À la soumission. Ouais, il peut le finir à la soumission, mais je le vois pas trop soumettre. Non, décision unanime. Elliot. Ouais, moi, pareil que Jordan, je le vois vraiment dominer tout le combat, mais j'ai envie de croire un petit KO en 3e round. Ce serait beau, devant le public, c'est vrai. Parce que Allen, quand sera pris trop de coups et du coup il peut plus supporter. Et puis voilà, ça, comme canonnier un peu, et le mec arrive platin debout. Donc Par KO, pas par TKO du coup. Non, ouais, TKO au 3e round. Ok, et on va passer du coup sur ce main event BSD contre Moïcano. Je préviens, si quelqu'un parle de décision sur ce combat, c'est impossible. Il y a un très gros problème. Il y aura forcément un qui va éteindre. C'est impossible, oui. C'est comme à chaque fois avec Benoît, soit on se fait éteindre, soit il éteint les autres. J'attends même pas les 5 rounds. Moi j'ai mis au 2e round. Ah bah 22h30 c'est dodo là. TKO au 2e round. Je vois pas un KO direct, genre il va pas faire dodo tout de suite, mais il va l'enchaîner comme il avait fait avec Moïse, il me semble. Ouais, c'était contre Moïse où il l'enchaîne jusqu'au TKO. La même chose au 2e round. Voilà. Et on n'ira pas au bout de la nuit. Ok. Il va prendre ce qu'il a fait avec Frévola, il va le dupliquer pour lui mettre un KO au premier round. Je pense avec le même high kick. Non, alors pas forcément sur le style de KO, mais peut-être avec les points, je sais pas. Mais là, je pense qu'il va revenir avec une rage BSD C'est impossible. En fait, déjà, j'ai juste hâte de voir son entrée, voir son regard. Je pense qu'il va avoir un regard d'assassin. À la pesée, il va tirer la langue, tu penses? Peut-être pas d'ici la pesée, mais vraiment pendant l'entrée, il va avoir faim. Et dans la cage, premier round, on connaît Benoît Saint-Denis, il va sauter directement dedans. Et je le vois même pas tenir de 5 minutes en fait en face. Même pas. Ah oui, premier round direct. KO premier round. Okay. Moi je rejoins Jordan. En fait, je pense vraiment que BSD va faire un sacré combat, sauf Klim. Ça ferait très mal. C'est qui tout double avec lui. Et je pense que c'est ma plus grande peur avec Nassour et BSD. J'ai tellement confiance en eux que si jamais il se passe le pire scénario, je serais pas bien. Mais je vois BSD terminer par soumission Moïcano à la fin du premier round. Franchement, s'ils perdent, imaginez juste un instant. Non, mais imaginez juste un instant, il se fait éteindre à l'arena pour le dernier combat de la soirée. En main event. Ça se trouve, round 1, la cloche sonne, une droite, poum. Imaginez la répercussion. Là, j'ai envie limite que ça arrive pour que la vidéo après émission, on mette ce passage là. Non, mais ça serait phénoménal quand même. Et j'en profite, présentateur, ton pronostic aussi. Ah ouais. Sur BSD. Sur tous les combats non, sur BSD, on reste alors, pour moi, je suis d'accord. Pour moi, il va l'éteindre premier round. Voilà. BSD va éteindre. Ok. Bon, en tout cas, on a hâte d'être samedi pour retrouver les plus grands combattants français de MMA. Et avant de se quitter, allez, on va passer au jeu, messieurs. J'espère que t'as fait un bon jeu cette fois. Alors, j'ai repris un jeu de notre ami Jordan, qui avait utilisé ça sur la F1, je crois. Ouais. Tiens, qui suis-je? J'adore. Pas mal. Bégaye pas. Contre, alors, je me suis pas mis en mode littéraire comme t'as fait, je vais pas raconter des histoires. Mais il y a 5 indices c'est bien. qui sont les plus. Voilà. Tu vas au factuel. Voilà. Alors, bien. Donc là, c'est du plus compliqué au plus facile c'est ou à la volée. J'ai fait dans un ordre? Ouais, à la volée. Ok. Tu fais dans l'ordre que tu souhaites, c'est toi le présentateur. Ok. Compliqué. Non, on va faire un facile pour commencer. Attends, il y a un thème. Il y a un thème. Les combattants de MMA. Français ou pas? Non. Attends. Ok. Et toute époque confondue. Ah oui, donc ça. Ah ok, ça donne des indices. Alors, premier indice. J'ai remporté le titre UFC dans 2 catégories de poids différentes. Il y en a beaucoup. Ouais. Ah bah la deuxième vous avez trouvé, c'est très rapide. Je suis connu pour mon trash. McGregor. Ah ouais, je voulais dire dès le premier. Après, si tu nous claques des McGregor, tu nous respectes pas, excuse-nous. C'était la plus facile, c'était pour mettre en jambe. 1-0 pour Jordan, il y en a 8. Ok. De personnes. Combattant évoluant chez les poids légers. Connu pour sa vitesse et son agilité. A remporté plusieurs victoires par soumission, donc 5 soumissions sur ses 16 victoires. Il a un bilan de 16-6 à l'UFC. De nationalité iranienne. Ah, Dariush. Ouais. Bien Dariush, bien. A participé à de nombreux événements importants de l'UFC, 289, 280. Passe de McGregor à Dariush, ça n'a aucun sens. C'est l'Iran en fait. Comme ça. C'est l'Iran qui m'a débloqué. Ouais. Troisième combattant, 1-1. Ouais. J'ai terminé 4 combats avec bonus. Combattant évoluant également en poids léger. Ancien champion du Bellator. Chandler. Ouais. Fort, très fort. Coach lors du TUF 31 et de retour à l'UFC 309 pour son match revanche de Charles Oliveira. Michael Chandler. Et qui n'affrontera sûrement jamais McGregor à notre plus grande déception. reporter, plus grand regret.
Ceinture noire, donc ça fait 1-1. C'est magnifique ça. Magnifique. Ceinture noire en karaté et jiu-jitsu brésilien. Putain, j'ai failli ouvrir ma bouche. D'accord, si on dit un non, on est éliminé. Oui. Ok. Oui. Ça va aller vite. Ancien champion poids mi-moyen et moyen. Oliveira. Adesanya. Non, ça y est, en plus j'ai l'autre. Ouais. Oh bah j'ai attendu tous les indices. Non. Intronisé au Hall of Fame en 2021. Ah ouais, vas-y, gros. Né à Saint-Isidore au Canada, surnommé The Rush. Non, arrête. C'est une dinguerie. Non, Ouais. là tu lui donnes 5 secondes normalement. 5, 4, Georges Saint-Pierre. 2, 1, 1. Ah, trop dur. Je l'avais exprès, rassure. Oui. Il me fait très peur. Hall of Fame Mais oui, canadien, il y en a pas ceinture beaucoup. noire karaté, je suis. C'est Là, ça va Jiu-Jitsu, aller- il m'a là, perdu. ça va aller très vite. Moi aussi, ouais. Enfin, très vite. Vous verrez. Ancien champion à l'UFC. Il y en a. Catégorie poids plume. Main event UFC 308. Volka. Novski. 308. Max Holloway. Bravo. Ah ouais. Vamos. Voilà, bon. J'ai failli dire, entre les manies, j'avais marqué actuel BMF, mais vous alliez trouver direct. Ouais, là, Ouais, ouais. bah oui, bien sûr. Combattant évoluant chez les poids mi-lourds. Réputé pour la précision de ses En frappes. fait, en français, des Strickland. fois, j'arrive pas. Non. Ah non. Ok, A c'est connu mort. des Attends, défaites- répétez pourquoi, pardon Oh, je suis mort. Je suis désolé, je t'ai coupé. Réputé pour sa la précision de frappe. Je l'ai. A connu des défaites importantes. 3 fights pour le titre, il a perdu. Poirier. Non. Whittaker. Les mi-moyens. Non, pardon, pas Whittaker. Ah bon Nationalité Ah bah attends, cubaine. on est tous revenus là. Ouais. Nationalité cubaine. Jairzinho. Non, Non. non, bah non. Il mais a là, perdu. faut pas. Il a perdu N'importe quoi, non, mais, oh là là. une fois contre Whittaker pour le titre et une fois contre Israël Adesanya. Romero. Ouais. Ah bah tu. Après, je vais mettre. Faut que je gagne tous Allez. les points pour gagner. J'ai oublié qu'il avait vu commenter. Ok, celui-là. Je sais pas si vous avez. Bon, je pense que vous avez trouvé. Le protégé de Rai Longo. Ancien champion du monde. Gros comeback après une blessure au tibia et au péroné. Qualifié comme la plus grosse blessure de l'UFC lors de l'UFC 261. Poids moyen. Silva. Et son surnom c'est All American. Je peux faire Ferguson, mais c'est même pas lui. Il est en 12-7-0 à l'UFC. 12. Mais il nous cherche des mecs. Il est en 12-7. Wiseman. Non, c'est- Ouais. Oh, bien joué. Chris Weidman. Ok. Ancien champion à la WEC. Je suis WWE. Bah Brock Lesnar. Ouais. T'as dit qui? Bah, il est éliminé. Brock Lesnar. Non mais c'était Ah, une non. blague. C'était une blague. Ah, c'est une blague. C'était une blague. 12 combats pour le titre. À l'UFC. Ouais. A combattu dans 2 catégories de l'UFC, poids plume et poids coq. Brésilien, Ouais. et son prochain combat est contre Mario Bautista. Ici gros. Dos Anjos. Oh, Non, c'est éliminé. Mais non gros. Ah, moi, pour moi, tout ce qu'on a pour le titre, c'est José Aldo. C'est ça. Ah oui ok. José Aldo, et voilà, il Il vient tire à sa révérence. faire taire J'espère. Hein. Ah, je me disais. les compli- critiques. Un seul point. Défaite Magnifique. pour Jordan, victoire pour Elliot. Ouais, je suis au milieu, quoi. Corentin, un mec Je suis là. neutre quoi. Voilà. Vas-y. Merci à Pas vous surtout trois mais. d'avoir été là ce soir pour débattre de cette UFC Merci Paris, à toi. cette 3e édition de l'UFC Paris qui aura lieu du coup ce samedi 28 septembre à l'Accor Arena, à regarder en direct Sur sur RMC. RMC Découverte, RMC Sport Et Twitch. et Twitch. Et si vous avez eu des places, et bah profitez bien de cette soirée et nous on se retrouve Et faites des stories très pour vite pour de prochaines émissions. Merci à Victoire Voilà. pour la régie qui est derrière et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.